Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Walkman, nous avons le plaisir de recevoir Nasme. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Comment ça va, poto ? Ça va super, ça va super. Ça merci. fait super plaisir de te recevoir ici dans le 12, même si on se connaît du 18, n'est-ce pas ? On est voisins et en plus, on faisait du son ensemble. On a même fait un son ensemble. À l'époque. Hein. Pour les connaisseurs. C'est ça. Donc, en tout cas, c'est un vrai plaisir de te recevoir ici. Merci, un plaisir dans les studios. à moi aussi d'être ici. Merci à vous. Donc, tu vois, Nasme, toi, tu es un homme multiples casquettes, multiples facettes. Tu es un artiste indépendant, tu es aussi entrepreneur. C'est vrai. Du coup, comment est-ce que tu définirais ton parcours ? Comment je définirais mon parcours ? Je définirais que je suis quelqu'un qui a réussi peut-être un petit peu à se servir de son rap pour multiplier les casquettes. Ok. En vérité. Ah ouais, c'est bien dit, ouais. Parce que toutes mes casquettes viennent à la base du rap. Ouais. En vérité, sans le rap, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait à côté. Ouais, donc tu as commencé par le rap et après ça t'a ouvert des chemins vers d'autres directions, quoi. Exactement. En fait, on va dire ça. Tout ça, c'est parti un jour d'une discussion avec un pote. J'étais plutôt jeune et il m'expliquait comment les Américains voyaient le business du rap. Et ils ont une façon de dire qu'ils appellent ça 360 degrés business, c'est des en carré. Et ils expliquent que tu fais d'une première étape, grâce à cette étape, tu arrives à faire quelque chose d'autre, puis quelque chose d'autre, puis encore quelque chose, puis quelque chose d'autre qui te ramène à la première étape qui fait. Et voilà, du rap, tu peux faire des concerts, tu peux vendre des sapes, tu peux faire de la promo, faire des disques. Grâce à l'argent des concerts, des sapes, tu peux produire des artistes, refaire leur promo. C'est ça. Faire une marque de vêtements, faire ce que tu veux et repartir faire du rap et repartir en concert. C'est ça, c'est sans fin en fait. Exactement. C'est une araignée qui tisse sa toile et qui grappille à chaque fois dans différents domaines, mais en partant de la base de la musique. La musique, c'est la base. Voilà. Sans musique. Ouais. Donc justement, on va commencer par cette base alors, donc la musique par laquelle tu as commencé. Ouais. Comment justement la musique, elle est entrée dans ta vie. À quel moment, justement, tu as voulu faire de la musique ? On va faire un petit retour en arrière. Est-ce que tu peux nous partager ça ? On va dire, moi, quand j'étais petit, j'avais mon grand frère, il écoutait beaucoup de rap américain. Il parlait couramment, donc c'était sa musique principale. Et il me faisait écouter plein de rappeurs indés américains, des petits trucs pas connus. Et moi, j'étais petit, franchement, j'accrochais pas. J'étais dans la chanson française, j'étais un petit jeune, j'accrochais pas du tout. J'écoutais ce qui passait à la télé, quoi. Et puis, vraiment... À un moment, il y a une époque où tout a été chamboulé. C'est l'époque où les Tupac sont arrivés, les premiers albums de Snoop, les trucs comme ça. Et là, c'est fini. J'étais dedans. Même moi, après, je commençais à découvrir les petits rappeurs indés. Je partais prendre les CD des M.O.P., les trucs que personne ne connaissait à l'époque. Et là, voilà, c'est bon, j'étais piqué. Donc c'est comme ça que t'es tombé dans la soupe, on va dire, du rap. Grâce au grand frère. Voilà, grâce au grand frère. Dédicace à lui, en tout cas. Voilà. Donc, tu parlais de rap américain au début. Est-ce qu'il y a aussi des artistes français qui t'ont... Enfin, quels artistes français t'ont inspiré aussi au début ? Tout au début, moi j'ai commencé à écouter du rap français, je pense comme tous ceux de ma génération, avec la première cassette qui était Rap Attitude. Et franchement, dans Rap Attitude, de New Generation MC à Salia, à NTM, tout le monde nous inspire en fait. On connaissait Assassin, on connaissait tous les morceaux par cœur. C'est-à-dire vraiment là, c'était la grosse inspiration du rap français, on n'en avait jamais eu. Donc c'est la première fois qu'on en avait et moi franchement je trouvais tout le monde fort. Ouais, c'était cool. Donc là c'était vraiment, je me souviens plus de tous les noms, mais tous ceux de cette époque-là, sur cette cassette-là déjà, m'avait fortement marqué. De toute façon, dès que quelqu'un sortait un truc, tout le monde allait écouter. Ouais, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de monde, donc j'avoue que dès que quelqu'un sortait quelque chose, moi aussi je faisais partie de cela. J'achetais tout ce qui sortait en rap. Tout. Enfin, acheter est un grand mot. Mais j'avais tout ce qui sortait en rap. Donc t'avais tout, c'est le principal. En tout cas. Ok. Et du coup, quand t'as commencé la musique, est-ce que t'as commencé tout de suite par l'écriture ? Enfin, quand t'as commencé à gratter tes premiers textes, comment t'as commencé justement ? Est-ce que tu prenais une instru et tu grattais un texte, ou alors t'avais un thème et tu disais tiens, j'ai envie d'écrire là-dessus ? Comment ça s'est passé ce processus ? Au début, nous, ça s'est passé. On a commencé par faire des impros. D'accord. On a improvisé longtemps j'ai dû improviser peut-être 2 ans avant d'écrire le moindre texte. Et parce qu'il faut savoir aussi qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'instrus qui tournaient. Bah oui. C'était très rare. Donc, soit on écrivait directement sur les morceaux de rap américain par-dessus les voix des rappeurs.
Et après, qu'on avait la chance de trouver un instrument pour chanter, on chantait. Mais, c'est ça, c'est vrai que c'était pas facile avant de trouver des sons. C'est les phases B. Comme ça, les phases B, il y en avait très peu. Et dès qu'il y avait un CD avec une instrumentale dessus, tout le monde l'avait. On rappait tous dessus, c'est-à-dire qu'on a même rappé sur du R&B. Oui, c'est ça. Tant qu'il y avait un beat derrière, c'était le principal. So I Creep, tout, on a rappé sur tout. J'aimerais bien retrouver les trucs à l'ancienne comme grave. ça. Et sinon, comme on disait tout à l'heure en introduction, t'es un gars du 18, même si t'es plus dans le 18. Ouais. Donc tu fais partie de l'école du 18. Dans le rap, quand on dit l'école du 18, c'est vraiment le rap à texte. Ouais. C'est des kickers aussi. Donc tu fais partie de cette école-là. Et t'as collaboré aussi avec beaucoup d'artistes. Ouais. Du 18, et pas que, bien sûr. Non, pas que, mais... Ouais. Et pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté justement le 18e dans ta plume et dans ta carrière, en fait? Le 18e, ça m'a apporté un certain sérieux au niveau de l'écriture du rap. Ouais. Justement, comme tu as dit, c'est un peu l'école de la plume. C'est ça. Et donc, avec tous les potes que tu as autour qui rappent très bien, qui écrivent des grands textes, tu peux pas arriver derrière et être très léger. Donc, franchement, ça m'a apporté beaucoup de travail d'écriture. On va dire que j'avais déjà beaucoup de techniques, du freestyle qui venait des impros, etc. Mais le travail d'écriture, le travail de studio, c'est vraiment ce que m'a apporté toute la vibe de ce quartier, toute la vibe des poteaux, tout l'entourage que tu as dans le 18e qui est axé sur les paroles, on va dire. On veut pas de paroles bêtes dans les chansons. C'est le rap conscient, comme on disait. Le rap réfléchi. Réfléchi, plus que conscient, on va dire. Oui, vraiment réfléchi. Ouais, réfléchi, avec un sens. Ouais, avec un sens. C'est réfléchis bien avant d'écrire ta rime et que ta rime... faut qu'elle dise quelque chose. Voilà, chaque mot est réfléchi, quoi. Sinon, si tu n'arrives pas à le dire en rime, dis-le sans rime. C'est pas grave, mais va pas nous inventer quelque chose pour faire une rime. Ouais, voilà, c'est ça. Fais pas la rime facile juste pour faire la rime. Voilà, quoi. Ça, on n'aime pas du tout dans le quartier. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis très jeune, sans faire exprès. C'est inconscient, je pense. Ouais, c'est ça. Hein. Mais vraiment, c'est comme c'est l'entourage, tout le quartier. C'est un peu notre couleur de rap. Ouais, et puis il y avait un côté aussi où chacun, dès qu'il y en a un qui faisait un bon couplet, l'autre il voulait faire un aussi bon. Enfin, tu vois, du coup, ça monte un peu le niveau, quoi. Et puis quand t'as grandi dans le quartier où il y a la scred, t'entends depuis qu'ils sont petits leurs couplets. C'est ça. Tu peux pas, quand après Flint il arrive, il fait un pour la plume. C'est ça, justement, je pensais notamment à un pour la plume. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as des groupes comme Beat Street, t'as plein de groupes dans le 18e qui ont affirmé des choses. Aki la Machine. Oui, Aki la Machine, c'est vrai. Même JP Manova. Il y a des mecs, tu peux pas arriver derrière. Mais c'est vrai, finalement, dans le 18e, quand t'as le tampon 18e, il faut porter le truc. Et là, j'en ai cité que quelques-uns, mais il y en a tellement. Il y en a tellement, c'est vrai. Franchement. Et justement, par rapport à toutes les collabs que t'as pu faire, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué? Si tu devais en choisir une, je pense qu'elles t'ont toutes apporté quelque chose, mais s'il y en a une vraiment où tu te dis, celle-là, elle a été pour moi... un tournant où, je sais pas, elle t'a apporté quelque chose de plus? Ah oui, il y en a une qui a été clairement un tournant. C'était ma première grosse collab, on va dire, c'est sur l'album de Ifi. D'accord, oui, justement, je pense à Ifi. Ali de Lunatic, et puis Ifi, le code de la rue. C'est la première fois que je me suis retrouvé dans une situation où, par exemple, à écrire un texte où j'étais le plus jeune, le plus inconnu. Les gars, ils étaient déjà connus, ils avaient de la bouteille. Pour moi, ils étaient plus forts que moi aussi, donc il fallait être en plus super fort. Et en plus, tu es dans une situation où pendant que tu écris, tu te dis, ce texte-là, tout le monde va l'écouter. Ouais, c'est ça, grosse pression. Et quand tu es jeune, tu as 20 ans, je te garantis que c'est tendu. C'est clair, tu m'étonnes. Faut être bon, quoi qu'il arrive. Et après, quand tu arrives au studio, qu'il y a toute l'équipe qui est dans le studio et que c'est à ton tour de rentrer dans la cabine, juste après Ali, si tout le monde n'est pas d'accord, en plus il me l'aurait dit franchement, vas-y salut, on enlève ton couplet. Donc voilà, c'était. Et puis quand c'est sorti après, tous les concerts qui en ont découlé, tout. C'est ça. C'était vraiment la plus grosse expérience pour cet âge-là et ce qui m'a apporté. Donc Ifi, Ifi, le code de la rue. Ok, super. Mais c'est vrai, quand t'en parles, on dirait, tu sais, quand tu rentres dans le studio et que tout le monde est là en train d'écouter, ça fait comme si tu rentres dans une arène. Tu sais, c'est la guerre, quoi. Et à l'époque, on n'était pas 2 dans le studio, on était 20. Hein. Il y avait même un salon derrière, il y en avait encore d'autres. C'est un aquarium, le truc. Là. Et que tout le monde venait en plus pour écouter quand tu poses. Ça veut dire, Ouais, c'est ça. C'était bien. C'était une belle époque, c'est vrai. J'ai kiffé. Ouais, non, c'est clair. Et sinon, tu sais, on parle souvent de rap authentique parce que le rap a quand même beaucoup évolué depuis toutes ces dernières années. Et toi, t'es quand même resté assez fidèle à tes principes, tu vois, artistiques. Mais qu'est-ce que tu penses justement de cette évolution du rap, de ton regard à toi?
Après, ça dépend de quelle évolution, évidemment. Si c'est, que ce soit le texte, par exemple, ou même les sons. Bon, enfin, on parle du boom bap, mais tu vois, au niveau des instrus, ou même du texte qui a quand même beaucoup évolué, ou peut-être moins d'importance. Qu'est-ce que t'en penses? Sur ça, par exemple, c'est une des évolutions que j'aime peut-être un peu le moins. Parce que j'aime bien le texte, j'aime bien quand l'artiste me parle de quelque chose. Et puis j'aime bien aussi quand le rap, ça ressemble un petit peu à des slogans. On va dire que d'une phrase, tu peux faire un t-shirt, ou d'une phrase, tu peux écrire un petit bouquin. C'est-à-dire quand c'est plus ça, j'ai l'impression que c'est plus léger, c'est plus pour être écouté une fois et pas pour rester 10 ans, pas pour marquer une génération, pas pour changer quelque chose, en fait. Donc, j'avoue que de ce côté-là de l'évolution sur l'écriture plus légère, je l'aime moins, mais je la comprends et je la conçois, puisque je fais aussi un petit peu de trap, et puis souvent, je vois très bien que c'est le style musical qui amène à être un petit peu plus léger aussi, qui est plus basé sur le style que sur l'écriture. Mais après, pour tout ce qui est musicalement, tout ce qui est les instrus, tous les styles différents de rap qu'il y a aujourd'hui, j'adore. Ouais, ça beau, ça. Ah là, on est servi de tous les côtés. Il y a tellement de trucs différents. Avant, quand on disait rap, c'était cette musique, c'était clair, net et précis. Maintenant, tu dis rap. Tu sais même plus trop. Il y a des styles de vrai rap différents. Après, quand c'est du faux rap, quand ça devient du dumbolo, du machin, c'est pas du rap, là. Ou quand ça devient trop de la variété. C'est difficile à définir maintenant. Là, c'est pas du rap. Mais bon, ils disent toujours rap, les médias, mais nous, on sait que c'est pas du rap. Oui, les médias, eux, ils ont défini le rap d'une manière. Mais en qualité de vrai rap, en qualité de différence de style, d'instru, de façon de rapper, même. On est super servi, c'est super beau ce qui se passe. Ouais, non, il y a des belles choses, des belles évolutions. Après, c'est vrai qu'au niveau du texte, comme nous, on vient d'une époque, entre guillemets, où le texte avait son importance, il y avait un côté aussi poétique, où on se prenait beaucoup la tête pour écrire. Grave. Ça fait un peu genre la gastronomie versus, tu sais, le fast-food. Non, mais en fait, c'est pas pour dénigrer, mais c'est juste pour dire que c'est une autre époque où tout va très vite, en fait. Et c'est comme ça. Et c'est la vie. J'ai vu un chiffre hier de combien de morceaux de rap étaient uploadés par jour sur Spotify. C'est énorme. Je sais plus c'est combien, mais c'est énorme. C'est 300 000 ou j'en sais rien par jour. Non, c'est énorme. C'est-à-dire, je me suis dit, wow, on est dans l'époque fast-food, c'est clair. C'est ça. Et puis, il y a beaucoup de monde maintenant. Il faut sortir du lot parmi tout ça. Il faut se faire un nom. Donc, tout le monde est à peu près à tout, on va dire. Quand quelqu'un voit quelqu'un qui marche, beaucoup sautent dans la recette. Malheureusement. Non, il n'y a pas de recette. Hein. On pas de recette. Non, sinon, tout le monde aurait imité tout le monde depuis la nuit des temps et personne n'aurait rien inventé. On attend toujours l'inventeur et c'est lui qu'on préfère. C'est ça, ouais. Et sinon, dans ta carrière, tu as vraiment été une personne, un artiste prolifique. Tu vois, tu as sorti beaucoup de choses, beaucoup de sons. Et si, par exemple, moi, je devais parler de toi à une personne qui ne te connaît pas, est-ce que quel morceau tu me conseillerais que je pourrais donner à la personne pour qu'elle te connaisse? S'il y a vraiment un son qui pourrait le plus te représenter, pour te présenter. Alors, on va dire que le son qui m'a peut-être le plus représenté pendant beaucoup d'années, c'est le morceau qui s'appelle Ma Musique. C'est le morceau c'est mon premier morceau solo que j'ai sorti dans mon premier projet Special Guest Volume 1, et c'est le morceau qui m'a ramené, on va dire, le plus de concerts, le plus de tournées. Grâce à ce morceau, j'ai voyagé sur d'autres continents. C'est génial. C'est-à-dire, j'ai un truc que tu t'y attends pas, et voilà, c'est peut-être ce morceau-là. Donc c'est un peu ta carte d'identité, entre guillemets. Peu, ta carte de visite, Après, ça fait longtemps qu'il est sorti, donc après, avec les années, avant, je commençais toujours les concerts par celui-là. Puis j'ai fini par celui-là et je me suis dit, le jour où j'arrive en concert et je n'ai pas besoin de le chanter, j'ai réussi. Je le chante encore un petit peu, mais ça va pas tarder. Ouais, je vois, à un moment, tu vas passer. Bientôt, il sera plus. Voilà, c'est ça. Alors, faut en profiter encore. C'est vite fait encore. Encore quelques mois. Ok, super. Et si par exemple tu avais l'occasion là de faire une collab avec soit un Français ou un étranger, un artiste français ou étranger, quelle personne tu choisirais là si vraiment demain tu pouvais faire une collab dans tes rêves les plus fous? Alors là, on m'a déjà posé cette question plein de fois. Ouais, j'imagine cette question elle est récurrente. Après, à chaque fois je dis je les ai réalisés mes collabs. Ouais, mais genre je sais pas, même un artiste qui est décédé entre guillemets, tu vois, genre tu te dis j'aurais tellement aimé faire un son avec cette personne ou j'aimerais faire un son avec telle personne.
Franchement, tant que je réfléchisse un petit peu. Tu peux réfléchir. Franchement, mais parce qu'en plus les gens ils sont toujours là, donc. Mais c'est génial que tu aies déjà fait toutes les collabs que tu as voulu faire. Ouais, j'en ai fait vraiment énormément. Ouais. Ça veut dire franchement, et maintenant, plutôt que de faire des collabs, j'essaie toujours de trouver des artistes, on va dire pas trop connus, et les aider à se développer. D'accord. Ma démarche elle est plus vers là que de chercher des gros featuring moi-même. Ouais, donc c'est une démarche différente. Ouais, je vais pas mettre en avant des personnes que tu estimes qui ont des choses à. J'ai toujours fait comme ça, et tu vois, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, tu produis des artistes. Produire est un grand. Ouais, mais tu les accompagnes. Je les accompagne, voilà, on va dire ça. Je les dirige un petit peu et tout ça. Ok, super. Mais ouais, le but c'est plus tard de les produire un petit peu quand même. D'accord. Aujourd'hui, c'est devenu plus facile d'être producteur qu'avant, on va dire. Donc, tu peux aider un mec vite fait si t'as de quoi l'enregistrer, si t'as de quoi le mettre sur les réseaux, t'as de quoi faire une promo, tu peux lui payer un clip. Tu peux être producteur. Oui, non, mais c'est vrai, en vérité, c'est ça, producteur. C'est mettre des sous et puis voilà. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. Ouais, c'est ça. Avant, c'était des milliers et des cents. Maintenant, franchement, avec les réseaux, t'es pas obligé de presser des disques, t'es pas obligé de. Ah, ça y est, maintenant, c'est fini. Tu peux passer plein d'étapes qui étaient plus compliquées à l'époque et où il fallait. Franchement, c'est pour ça, même maintenant, je me demande comment ça se fait que beaucoup d'artistes sont pas encore devenus producteurs. Ah oui, c'est vrai, maintenant c'est le. Qui font de l'argent, franchement. C'est un peu la suite logique en vrai. En vérité. Ou de produire ses spectacles. Exact. Oui, carrément, même de devenir son propre tourneur. Juste ça. Il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui produisent des concerts à côté ou qui produisent des spectacles. J'en connais quelques-uns, mais avec mon recul, toute l'année dans le milieu, quand je regarde les rappeurs, même ceux qui marchent, non, ils vont dans des concerts organisés, mais eux-mêmes, avec l'argent, ils sont peu à organiser des trucs autour. D'accord. Donc big up à tous ces rappeurs qui s'organisent et qui organisent pour les autres autour d'eux. Non, c'est vrai, c'est bien. Vous n'êtes pas nombreux et vous êtes très importants pour ce milieu. Donner la force, c'est bien. C'est vrai qu'on en a besoin. Ils se reconnaîtront, il y en a beaucoup. Du nord au sud de la France. Dédicace à eux alors. Dédicace à eux. Continuez d'organiser et de rapper à côté, vous êtes les meilleurs. C'est ça. Et sinon, du coup, comme on le disait tout à l'heure, t'es artiste, mais t'es aussi entrepreneur, on va dire, dans ce milieu-là aussi. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Beefmaker ? Comment est-ce que t'as lancé ça ? Comment j'ai lancé Beefmaker Comment ça t'est venu, ce projet ? En fait, tout au début, c'était que juste un nom. Il n'y avait rien de spécial derrière. Ouais. Puis, j'avais un poteau qui avait une maison de disques avec des potes qui produisaient des compilés de ça, qui avait décidé de quitter l'équipe, qui m'a proposé de s'associer avec moi et de faire tous les papiers. D'accord. Pour que la société soit déposée en SARL, que tout soit carré. Donc, on a tout déposé, on a tout mis carré. Puis, on a fait un petit peu d'argent. Puis, on a fait une boutique, Beefmaker Shop. Ah oui, puis, on a fait un studio d'enregistrement. Puis on a ouvert la boîte d'édition, puis on a fait une marque de vêtements, Beefmaker, etc. Et ça s'est enchaîné jusqu'à ce qu'on ferme un de ces quatre, jusqu'à ce que Internet se développe beaucoup trop et que vendre des disques, on est passé de voir 100 personnes par jour à en voir 10 par semaine. Ouais. Ça commence à être un peu compliqué, il fallait payer le loyer, on s'est dit finalement on va peut-être se mettre sur Internet. Et donc on a fermé la boutique, etc. D'accord. Mais pour moi c'est que partie remise. Ok, mais Beefmaker ça existe encore ou... Oui, ça continue quand même. Maintenant c'est surtout une boîte d'édition. Ah ok. Et c'est aussi la boîte que je vais m'en servir pour sortir mes projets. Et puis, pour tes projets. Sortir quelques projets de jeunes, d'artistes que je découvrirai sur ma route. C'est ça. Et du coup, entre tout ce que tu fais, donc la musique et tous les événements que tu mets en place, est-ce que c'est difficile de jongler entre tout ça ou t'es quelqu'un d'hyperactif qui aime bien faire plein de choses ? Je suis hyperactif, je dors 2 heures par nuit. Ah ouais ? Mais j'ai un enfant. En plus que je garde tout le temps, donc je suis avec lui, en même temps faut écrire. Donc t'as encore une autre casquette En même temps faut enregistrer, après faut mixer, après moi j'essaie d'apprendre la vidéo en ce moment, j'essaie d'apprendre l'anglais pour être carré, je suis sur 1000 trucs, je regarde le foot, je joue aux jeux vidéo. Ça n'en finit pas. C'est compliqué. Ouais. Non, c'est super dur, mais... J'y arrive qu'en dormant 2 heures par nuit. Des fois, je me dis, il faudrait que je me dédouble, il me faudrait 2 vies. Et franchement, le seul moyen que j'ai trouvé de réussir à faire tout ce que je fais, c'est de pas dormir. Ouais, parce qu'on a que 24 heures dans une journée, malheureusement. Et souvent, comme on regarde ce matin, j'ai déposé mon fils à l'école à 8h30. Ouais. Et je me suis couché à 5h30. Ah ouais, je me suis réveillé à 7h30 et on est parti. Et depuis, je suis debout. Donc c'est vraiment 2 heures, quoi. C'était pas une blague. C'est pas une blague. Moi, j'y croyais pas. Je vais enchaîner encore ce soir. Je vais pas me coucher, il faut que je travaille. Ouais.
Bah écoute, c'est ça. Hein. Et du coup, j'ai vu que tu t'organisais des soirées maintenant. Ouais. Ça s'appelle Viens Seulement, c'est ça? Ouais, il y a Viens Seulement. Du coup, c'est avec Salif et Nadia. C'était tes partenaires dans ce projet-là. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concept de ces soirées? Alors, donc nous trois, il faut savoir qu'on est trois amis qui nous connaissions depuis longtemps et chacun organise des trucs à la base, chacun de notre côté. Moi, j'organisais les Beefmaker parties un peu partout en France. Nadia, elle organise les événements Les Doudis. Et Salif, lui, il est régisseur de beaucoup d'artistes. Oui. Il travaille avec les maisons de disques, donc il est toujours en concert avec plein d'artistes. Donc en fait, ce qui était simple, la réunion de ces trois-là, Nadia, elle, qui fait des événements qui sont basés surtout sur le chant, le R&B, le stand-up, pas trop rap. Moi qui est basé sur les trucs très indé rap. Et Salif, lui, qui bosse avec les maisons de disques, avec tous les gens qui tournent partout. Nous réunir tous les trois, ça fait qu'on a réussi à monter un projet de base stand-up, rap indé, mélangé avec du rap un peu plus haut, et aussi beaucoup de chanteuses, de R&B, tout ce qui ressemble pas à du rap forcément. Et on a réussi à faire ça. Et, en ce moment, on cherche un nouveau lieu parce qu'on aimerait bien grandir. Ok. Vous cherchez un lieu pour vous implanter et faire vos... Ah ok, super. Parce que le stand-up, c'est comme le rap. Aujourd'hui dans Paris, le stand-up, il y a beaucoup d'artistes émergents qui ont besoin de se faire un nom, qui ont besoin de se faire une place. Il y a même des gros artistes qui ont besoin de tester leur sketch sur des petits publics, des petites scènes. Donc nous, on était ouverts à ça exactement. Okay. Ça faisait beaucoup tourner dans Paris les stand-uppers, et puis il nous faut une nouvelle salle. Ok, on espère que vous allez trouver ce que vous recherchez. On lance un appel en tout cas sur Hip Hop Radio. Qui veut organiser stand-up, soirée dansante et puis showcase, on est là les amis. Ok, voilà. Il faut aller vous contacter, voilà, c'est ça. Avec plaisir. Et du coup, tous les trois, vous êtes complémentaires parce que vous êtes différents pour faire ce projet, donc c'est assez top. Tous les trois, vous mettez chacun vos compétences. Chacun on a nos contacts, chacun appelle de leur côté, et puis on s'entend super bien comme ça, on a réussi à monter des affiches. Et beaucoup de gens devraient s'associer. Oui, c'est vrai, en vérité. Tout seul, on peut aller... Comme on dit, on va plus vite, mais on va plus loin. Exactement, tu m'as enlevé les mots de la bouche, c'est exactement ça. Les dictons ont rarement été inventés pour rien. Les dictons, en général, il y a des gars, ils ont bien réfléchi quand ils les ont sortis. Et est-ce qu'il y a une soirée, du coup, bientôt qui va se faire ou pas? Là, tout de suite, non, comme on cherche la salle. Ah oui, en fait, il faut d'abord avoir votre salle. En fait, on avait, au début, on organisé à Saint-Ouen au Beat Jazzy. Puis on a changé pour plus grand, on est parti au Work and Beer, toujours à Saint-Ouen, vers la mairie. Et le Work and Beer a fermé. Donc depuis, on cherche une salle. D'accord, ok. Et si on peut trouver une salle dans Paris, cette fois-ci, on sera... Ouais, dans Paris, c'est plus pratique, quoi. Dans le 18e, ce sera encore mieux, mais dans Paris, en tout cas. Ok, super. On vous souhaite, en tout cas, de réussir à trouver. On est en recherche. Ok. Et est-ce que, pour nos auditeurs qui aimeraient suivre justement tout ce que tu fais, est-ce que tu pourrais nous donner... où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Sur les réseaux, on va dire que je suis un peu plus actif. Où je suis plus actif, c'est Instagram. Insta, ouais. Nasme Beefmaker. Ok, Nasme. Après, je suis un petit peu aussi des fois sur Facebook, puisqu'on partage des liens, mais Facebook, plus personne ne voit. Ouais, c'est vrai, personne n'y va. Même on voit même plus les liens. Tu peux scroller pendant 1 heure, tu vois pas une chanson tourner. Ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est vraiment Insta. Je vais essayer de me mettre sur TikTok. Ah. Ouais, TikTok, c'est encore... on me dit Snap, mais Snap, je sais pas, j'arrive... Ouais, je comprends. Moi non plus, je comprends. Il n'y a pas les vrais noms des gens, il n'y a pas leur vraie tête, je sais pas qui c'est. C'est vrai, j'avoue, c'est encore un autre monde. Donc Insta et TikTok, on va essayer TikTok. Ok, on invite tous nos auditeurs à aller... Insta, Nasme Beefmaker. À suivre Nasme Beefmaker. Et Insta Vient Seulement, n'hésitez pas à le suivre aussi. Sur tes réseaux, exactement. Et sur ta chaîne YouTube aussi, j'imagine qu'on peut aller voir tes clips Nasme et Beefmaker sur YouTube. Et sur YouTube, justement, allez-y, parce que je suis pas beaucoup suivi. Moi, je suis allé voir. Quand je fais des clips sur déjà, je vais dire un truc aux jeunes artistes. Des fois, maintenant, regardez plus trop les écoutes YouTube ou les vues YouTube. Allez regarder les écoutes. Aujourd'hui, il y a 2 marchés différents. Par exemple, quand je fais un clip sur YouTube, je le mets sur YouTube. On va dire en 24 heures, j'ai 2500 vues. La même chanson sur Spotify, en 24 heures, j'ai 60 000 écoutes. Tu vois. C'est-à-dire déjà la différence. C'est énorme. Les gens, ils regardent YouTube, ils font ça marche pas. J'arrive sur Spotify, je regarde, je vais en concert, je chante, les gens ils connaissent. Les gens ils sont peut-être plus trop sur YouTube non plus. Mais je crois que YouTube ça perd de la vitesse. Et en plus YouTube on paye de l'argent pour mettre des clips, ça coûte un peu plus cher. Peut-être qu'on pense à un nouveau format pour les indés qui nous coûterait peut-être moins d'argent, puisque en plus YouTube c'est de l'argent qui nous revient pas forcément tout de suite. Mais vu les vues et vu que les gens regardent les vues, YouTube faut acheter, non. C'est encore un autre. Donc Spotify. Il va falloir trouver quelque chose d'autre, je pense. Exactement. Regardez bien les écoutes, les vues, des fois, c'est pas si important que ça. C'est vrai, je suis bien d'accord avec toi. Penchez-vous sur les écoutes, c'est peut-être un marché à
à calculer, à creuser, ouais. Grave. En tout cas, merci beaucoup Nasma d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir, Salima. En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès dans tout ce que tu fais. Merci. Dans les milliers de choses que tu fais. Dors un peu plus quand même. J'arrive pas. J'ai trop d'idées. C'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça. Ça s'arrête jamais là. De fou. Et du coup, on va se quitter avec un son que tu vas nous interpréter, qui s'appelle Paris Vie. Yes. Donc voilà, et je te laisse le micro et... Let's go. Paris Vie, la prod c'est Kiro Itachi et c'est sur sa compile solide. Il y a le clip sur YouTube, allez-y. Comment ça va les gars? Bien, merci pour l'invite la famille. Merci Salima. Aïe aïe aïe. Dis-moi, comment ça va papy? Bien tant que ça va pas pire. Cherche le papier à palper, toujours avec le cœur qui palpite. Toi, mais quel beau vent t'amène le bise avant à terme. Faire du bif sans le ventre à terre, tu veux que je te le dise, faire l'inventaire. J'ai des idées plein la tête, ça boue comme un cratère. Faut que ça bouge mais que ça adhère, faire des sauts et que ça fédère. Laisse-moi tirer de taf, j'ai pas le temps de brasser de l'air. Je vais embrasser le gros salaire, fuck la galère et le fourgon cellulaire. Des idées trop lunaires, pas de bac sur l'annulaire. Pas mon place dans l'annuaire, si tu me cherches cher, c'est dans la rue derrière. Avec des petites patronnettes qui vont pas se lamenter, mais qui pourraient se la mettre pour une toute petite dernière miette. Plus de moments solennels, cherche l'oseille toute l'année. Si tu cherches le coup de soleil, je cherche la passe téléphonée. Je suis pas en train de zoner, je suis en train de faire mon blé. Y'a pas de saison pour récolter et se faire des plats assaisonnés. Ça vient de Paris même, la tête au nord dans le 18ème. Viens voir ma main, c'était pas la même, on se démène pour sortir de la merde. On n'attend pas un coup de main ou de se faire un tour de rein. Scarla tout terrain, on sait que tout peut partir de rien. Ici c'est Paris vie, c'est bien la folie par ici. S'il y a un plan, j'y participe, je bac et croque du paracis. Je vais faire du bif, je reste pas assis, même si d'une peine, je suis passible. Je suis bien que des poches pleines qui satisfait d'un frigo vide. Si tu la croques à pleines dents, nous on vient braquer la vie. On en a vu tellement partir qu'on pourrait jouer notre avenir. Je te laisse tes échelons à gravir, le bonheur vous va ravir. Sans sous je ne peux pas sourire, j'attends toujours la petite souris. Et je m'en vais rider tout Paris, faire des ronds comme le périph'. Nouvelle histoire, nouveau périple, c'est le destin d'un enfant terrible. Je veux pas que mes rêves atterrissent, ils tournent en rond dans ma playlist. J'en ai déjà rayé de la liste, tu connais le manque de ralice. Mentalité made in Paris, y'a ceux qui ne sortent pas sans calibre. Enfermés dans leur tête, je crois que c'est ceux qui ne se sentent pas libres. Je touche sur un coup de poker, attendant que la chance arrive. T'attends d'avoir les bonnes cartes, tu peux attendre la sans salive. Ça vient de Paris même, la tête au nord dans le 18ème. Viens voir ma main, ce n'est pas la même, on se démène pour sortir de la merde. On n'attend pas un coup de main, ou de se faire un tour de rein. Scarla tout terrain, on sait que tout peut partir de rien, Hey, aïe. Appelle-moi Nasme. Aïe, c'était Nasme sur Hugop Radio. Merci à toi. Au top, merci beaucoup. Merci à la régie et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur Hugop Radio. Merci. Walkman, l'émission musique d'Hugop Radio.